aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu qui a permis cela. Nous n'arrivons pas ici par notre propre force. Amen. Beaucoup de personnes ont commencé avec toi la semaine. D'autres ne sont pas en bonne santé. D'autres ne sont plus dans ce monde. Il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu, même si ce sont les moindres choses. Même si ce sont des choses auxquelles tu es habitué. C'est le jour où ça manque. C'est le jour où tu sauras que c'est par grâce. C'est Dieu qui te soutenait. Amen. Souvent, quand Dieu nous soutient, on ne se rend pas compte. C'est le jour où on est lâché. C'est là où on se rend compte que vraiment c'est le Seigneur qui nous soutenait. Amen. Nous allons lui rendre gloire. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi
nous sommes dans la joie parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisis. Et tu es vivant d'éternité en éternité. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu agis et tu n'as pas changé. Tu es le même d'âge en âge. À toi la gloire, l'honneur, la louange et le reste. Et de perpétuité à perpétuité. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons prendre place par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui va édifier notre foi et qui va nous montrer les choses spirituelles, comment elles marchent. Alléluia. J'aime parler des choses spirituelles aux enfants de Dieu parce que moi je ne vous considère pas comme étant des gens qui ont été envoyés pour venir chauffer les bancs comme on dit. Alléluia. Je ne vous considère pas comme des gens qui ont été envoyés pour enrichir certaines personnes. Amen. Le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ceux que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a appelés. Alléluia. Et le Seigneur qui nous a appelés dans notre marche, il a des choses à nous instruire. Il a des choses à nous donner. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ disait aux disciples et aux apôtres, il est plus profitable que je m'en aille. Mais quand il disait que je veux m'en aller, les disciples qui étaient avec lui, ils devenaient tristes. Amen. Et il leur avait dit, je vous j'enverrai le Saint-Esprit. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais il faut que l'Esprit Saint vienne pour qu'il puisse continuer à vous partager ces choses. Alléluia. Et le Saint-Esprit est réellement venu afin que les enfants de Dieu continuent à être enseignés. Alléluia. Afin que les enfants de Dieu continuent à être instruits. Alors aujourd'hui, comme le ministère de la parole de Dieu, c'est important pour corriger. Alléluia. Vous savez, quand on joue au football, si tu envoies le ballon, si tu l'envoies hors du cadre, même si ça traverse la dernière ligne, le but ne sera pas comptabilisé. Amen. Il faut que tu l'envoies dans le filet. Donc lorsque tu tires, il faut que tu rectifies ton tir. Amen. C'est pourquoi lorsque nous marchons dans le Seigneur, notre tir, notre marche doit être rectifiée. Alléluia. Quand tu vois un enfant commence à marquer le pas, quand on le voit commencer à décliner vers la gauche, on le ramène vers le droit chemin. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour nous, les enfants de Dieu, pour corriger quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Afin que quand cette chose est corrigée, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir des miracles. Amen. Nous allons voir la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que ceux qu'il a appelés, les hommes et les femmes qu'il a choisis, il nous a destinés à être des enfants dans sa gloire. Amen. Amen. Être enfant de Dieu, c'est une histoire, c'est une réalisation, c'est être prédestiné. Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Être enfant de Dieu
n'est pas un hasard. Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui arrive par surprise. Amen. Amen. Pour que toute personne devienne un enfant de Dieu, pour que tu sois un enfant de Dieu, pour que tu sois à l'église en train d'écouter la parole du Seigneur, ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Le Seigneur disait aux foules, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'a pas attiré vers moi. Alléluia. C'est pour vous dire que quand une personne est attirée vers Dieu, cette personne-là doit lui-même réaliser que cela est dans le plan de Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer que être un enfant de Dieu, c'est une histoire d'être prédestiné. Amen. Être prédestiné, ça veut dire quoi? Parce qu'on devient enfant de Dieu selon Romains 8. Ceux qui sont prédestinés. Et quand tu rentres dans la prédestination de Dieu, il faut que tu sois conscient que Dieu t'avait prédestiné. Que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la circonstance qui a fait que tu viennes à l'église, mais c'est la puissance de la prédestination qui a rencontré la circonstance. Alors je vais vous expliquer, être prédestiné, ça veut dire quoi? La prédestination, ce sont des choses, ce sont des événements que Dieu a préparés avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Vous savez que avant que nous puissions venir dans ce monde, avant que nous puissions exister comme un être humain, nous existons en tant qu'esprit. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne existe d'abord en tant qu'esprit avant de venir dans ce monde. C'est une vérité que tu dois savoir. C'est à partir de là que tu vas saisir la base de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons faire convaincre cela par les Écritures. Amen. Amen. Jean chapitre 17. Parce que lorsque nous disons, ce sont des choses profondes et puissantes, ça te permet d'avoir une vie d'enfant de Dieu puissant. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Alléluia. Amen. Je vais vous faire convaincre de cet argument-là. Il faut que quand tu viens à l'église, il ne faut pas que tu sois un ignorant ou bien un idiot, quelqu'un qui, c'est comme si tu t'es laissé à un hasard. Non. Les Écritures nous déclarent que tu n'es pas dans un hasard. C'est pourquoi tu dois prendre ta vie chrétienne, tu dois prendre ta communion avec Dieu comme quelque chose de très important et de très très sérieux. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, parfois les enfants de Dieu, ils sont en train de jouer un peu avec leur vie spirituelle. Ne sachant pas que ce sont des choses très puissantes. Ce sont des choses très 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 profondes. Aujourd'hui, tu réalises que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne saisis pas l'origine de cela. Alléluia. Amen. La grandeur de ce mystère se trouve dans l'origine. Amen. Amen. Quand nous lisons Jean chapitre 17, nous commençons à partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit. Après avoir ainsi parlé, donc quand on dit après avoir ainsi parlé, c'est tout ce qu'il a dit dans Jean chapitre 16. Amen. Après leur avoir parlé dans Jean chapitre 16, nous arrivons à Jean chapitre 17. Il dit ceci.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Alléluia, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que, glorifie, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie plutôt. Amen. Selon que tu lui as donné le pouvoir de toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, suivez cette phrase-là, elle est très importante. Amen. Il dit ceci. Verset 4. Amen. Il dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. Amen. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Et le verset 5. Lisons-le tous ensemble. Non. Et maintenant, toi, Père, alléluia, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Est-ce que vous avez compris? Là, il décline son identité. Il dit, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, il a existé auprès du Père avant que le monde soit. Et quand le temps marqué par Dieu était venu, il est descendu dans ce monde pour venir achever l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Par ces vérités des Écritures, la Bible nous montre, les Écritures nous montrent, toi, enfant de Dieu, je parle aussi à toi, mon frère et ma soeur. Tu te promènes dans ce monde comme un aventurier. Tu te promènes dans ce monde comme un touriste. Sache-le que tu viens de quelque part. Alléluia. Tu as existé quelque part. Et si tu es arrivé dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Dieu t'a prédestiné. Et je vous ai expliqué que la prédestination, ce sont des choses que Dieu a préparées avant même que le monde soit créé. Avant Genèse 1:1. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a eu avant le commencement. Alléluia. C'est ça qu'on a dit que Dieu a prédestiné. Ce sont des choses, Jésus-Christ dit ici dans sa prière, ce sont des choses que le Père a préparées avant que ce monde soit créé. Alléluia. C'est là que se trouve la prédestination. C'est là où tu as été préparé. Tu as été élu pour être enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est avant que le monde soit créé. Alléluia. Que tu as été prédestiné à être un enfant de Dieu. Maintenant, quand tu viens dans ce monde, quand tu es né, Dieu aussi dans son plan. Bien aimé, il faut savoir dans la vie que Dieu fait toutes choses avec exactitude. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas au hasard des problèmes ou des situations. Alléluia. Amen. Dieu a un plan. Amen. Amen. Dieu a un plan. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on te dit de prier, lorsqu'il s'agit de prier pour ta vie, il faut réellement prier. Amen. Amen. Parce que c'est là que tu vas trouver les choses que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et quand le temps marqué par Dieu, quand je parle du temps marqué par Dieu, le Seigneur est comme un roi qui établit un programme. Amen. Amen. Dieu a un agenda où il a marqué les époques, où il a marqué ce qu'il va faire. Et il va choisir une date avec une année où il va te rencontrer. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prédestination. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Il va choisir un jour où il va maintenant commencer à te faire rentrer dans son plan en Jésus-Christ. Il y a le plan humain d'un être humain quand tu viens dans ce monde. Il y a le plan de Dieu en Jésus-Christ. Là, il va commencer à réaliser ce qu'il veut réaliser par toi, mais en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses, si tu n'es pas en Jésus-Christ, ça ne se fera pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses, si tu es en dehors de Christ, tu ne les verras pas. C'est pourquoi les Écritures déclarent, allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Alléluia. Et le Seigneur ajoute, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Parce que c'est ce temps-là, que lorsque tu crois, que tu rentres dans le plan de Dieu en Jésus-Christ, tu quittes l'état de créature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Entre la vie d'être créature de Dieu et la vie d'être enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres maintenant dans le plan de Dieu. Alors, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prédestiné, commence à avoir son exécution. Cela est très très important. Et le plan de Dieu, je vous dis en vérité, toute personne, Dieu a prévu, Dieu a préparé un plan pour toi. Dieu a préparé un avenir pour toi. Sur cette terre, d'abord, je dis. Alléluia. Parce qu'avant d'aller au ciel, ça commence sur cette terre. Le ciel, tu ne le vivras pas seulement après ta mort. Mais tu commences à vivre le ciel quand tu es vivant sur la terre. Alléluia. Parce que quelqu'un ne peut pas faire toute son existence. Il a passé à faire du mal aux gens, à insulter Dieu, à tourner le dos de Dieu. Maintenant, il arrive auprès de la mort. Il commence à dire, je m'en vais au ciel. Ça, c'est du cafouillage. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on ne triche pas. Amen. Il ne faut pas prendre l'exemple du brigand à la croix. Parce qu'il y a des gens qui disent, le brigand à la croix, c'est ce jour-là seulement à la croix. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Si tu prends ce parcours-là, Dieu va te rejeter. Parce qu'on ne se manque pas de Dieu. Le brigand à la croix, ça c'est lui. Toi, c'est toi. Alléluia. Amen. Lui, le Seigneur l'a appelé ce jour-là à la croix. C'est pourquoi il a accepté ce jour-là à la croix. Toi, le Seigneur t'appelle aujourd'hui et maintenant. C'est ça la différence. Alléluia. Les choses que toi tu entends aujourd'hui, ce brigand-là, lui, il n'avait pas entendu ça. Amen. Parce qu'il avait passé sa vie, c'était un malfaiteur. Mais il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu aujourd'hui et qui n'acceptent pas. Ceux-là n'auront pas la grâce. La Bible dit, ils seront condamnés. Donc, je suis en train de dire, le plan que Dieu a prédestiné, le plan que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde, le plan prédestiné, tu dois entrer dans ce plan-là. Amen. Amen. Tu dois entrer dans ce plan-là. Et le Seigneur a donné les clés. Comment on fait pour entrer? Alléluia.
il a dit que toute personne qui écoute la bonne nouvelle, qui écoute l'évangile et qui croit, qui accepte, et la personne montre qu'il a accepté en se faisant baptiser. Alléluia. Quand tu entres, tu acceptes de te faire baptiser. C'est là où tu ouvres, tu déclenches le plan de la prédestination de Dieu pour toi. Parce que le Seigneur a été clair. Il a dit, celui qui ne croira pas, celui qui n'acceptera pas que je suis venu mourir pour ses péchés, celui-là, il sera condamné. Alléluia. Donc, lorsque tu crois, tu acceptes de te faire baptiser, tu évites la condamnation de Dieu. Alléluia. Dis-moi un peu, bien-aimé, si Dieu te condamne, qui pourra te libérer? Personne. Qui pourra te délivrer? C'est pourquoi il faut éviter la condamnation de Dieu. Tous ceux qui n'acceptent pas, qui sont rebelles à l'évangile, la condamnation de Dieu est sur eux et cela est écrit. Amen. Et Dieu est fidèle dans sa parole. S'il n'a pas épargné son Fils unique, alléluia, le jour où Jésus a été baptisé, la Bible dit que la colombe est sortie. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Amen. Ça, c'est le Dieu très haut qui a parlé du ciel. Il a dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. Il n'y a même plus un brin d'affection de Dieu qui existe quelque part en dehors de Jésus-Christ. Tu comprends la vérité? Il a déclaré devant tout le monde. Maintenant, il a pris ce Fils unique-là qu'il avait. Le Fils de son amour. Un Fils qu'il n'a jamais trahi. Un Fils qui a toujours obéi à sa volonté. Un Fils qui a toujours fait la joie du Père. Il a sacrifié sur la croix. Il a humilié nu sur la croix. On a craché sur lui. On l'a insulté. Et toi, si tu refuses cela, alléluia, Dieu ne fera pas de sentiment pour te condamner. S'il avait des sentiments, il allait épargner son Fils. Alléluia. Parce que c'est le seul Fils qu'il avait. Il l'a envoyé sur cette terre. C'est pourquoi quand vous lisez Jean 17, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé de faire. Alléluia. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il est rendu semblable à un homme. Parce qu'avant, il n'existait pas comme un homme. Alléluia. Amen. Il était revêtu de gloire. Il s'est dépouillé de cette gloire. Il est venu sur la terre pour mourir. Amen. Et c'est ça qu'on dit, si tu n'acceptes pas ça, tu seras condamné. Et la preuve, quand tu acceptes ça, Dieu demande une preuve. Tu acceptes d'être baptisé en son nom. Amen. Alléluia. Si quelqu'un te dit qu'il a cru et il refuse de s'être baptisé, il n'est pas dans la vérité. Alléluia. Vous savez, après la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a récupéré, il s'est revêtu de la même gloire qu'il avait avant de venir dans ce monde. Même les apôtres qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui, le jour qu'ils l'ont revu, avec la gloire qu'il avait auprès du Père, ils sont tombés. Amen. La Bible dit que quand il a apparu à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que Jean est tombé, il a dit qu'il lui manquait des forces. Amen. C'est le même Jésus-Christ qui marchait avec lui. Amen. Il mangeait avec lui, il causait avec lui, il ne tombait pas. Mais parce qu'il était dépouillé de la gloire qu'il avait au ciel. Alléluia. Quand il est reparti au ciel, il a revêtu la gloire qu'il avait. Vous voyez la prière qu'il dit ici. Il dit, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi avant que le monde soit fondé.
Et c'est avec cette gloire-là qu'il a réapparu dans la vision de l'Apocalypse. Et les gens sont tombés. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour rentrer dans le plan de la prédestination, il faut que tu acceptes l'évangile et que tu sois baptisé. Voici, bien aimé, le thé est là. L'évangile, c'est ça. Qui ici n'est pas encore baptisé? C'est-à-dire qu'on ne t'a pas encore plongé dans les eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma soeur pour ton courage. Qui encore? Merci mon frère. Qui encore? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour votre courage. Le Seigneur vous récompensera. Amen. Les trois là, avant la fin de l'été, ils ont écouté l'évangile. C'est comme ça l'évangile. Quand quelqu'un a écouté, c'est Dieu qui le touche. Et Dieu touche une personne le jour où il veut, quand il veut. Ça sont des rendez-vous divins. On ne vient pas ici par habitude ou par hasard. C'est un rendez-vous divin. Alléluia. Amen. Docteur, il faut que ces trois personnes soient plongées dans l'eau. Qu'ils soient authentiquement baptisés. Amen. Amen. Le baptême ouvre beaucoup de choses, de bénédictions spirituelles dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans le baptême, il y a la condamnation. La Bible dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui ne croient pas, ils refusent aussi de se faire baptiser. Alléluia. Amen. Les gens qui ont compris ces choses. Hier, c'était avant-hier. Le pasteur Noël m'a appelé. Il y a une maman, elle écoute l'évangile. Elle a dormi, elle vit à Bruxelles. Le Seigneur lui a montré, parce qu'elle demandait beaucoup de choses à Dieu. Je vous donne un témoignage. Amen. Amen. Le Seigneur lui a montré dans une vision qu'elle se faisait baptiser. Parce que c'était la réponse à ses prières. Elle priait beaucoup et demandait Seigneur. Le Seigneur lui a montré qu'elle devait se faire baptiser dans l'eau. Et le Seigneur lui a montré en même temps le visage de l'homme de Dieu qui devait le faire baptiser. Alléluia. Amen. Elle a appelé le pasteur. Elle a dit, voici ce que j'ai vu dans le rêve. Le pasteur lui a dit, ce n'est pas toi qui crée les rêves. C'est un message de Dieu, viens. Ça veut dire que Dieu a dit que c'est le temps, c'est le jour, c'est maintenant que tu dois être baptisé. Alléluia. Amen. Elle a payé le billet, elle vit en Belgique. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui manquent en Belgique. Nous, on lui aurait dit, sœur, ce n'est pas un problème. Choisis n'importe quel pasteur. Elle nous a dit, pasteur, j'ai vu dans les songes que c'est toi. Et ça sera toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a compris qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. Elle a payé le billet de Bruxelles. Et vendredi, la nuit, le pasteur Noël m'a appelé. Il a dit, papa, viens, on travaille. On se retrouve samedi à Rus-Orangis. J'étais parti avec le pasteur Christian Kadima. Nous avons plongé cette dame dans l'eau. Moi qui vous parle. Amen. Amen. On a obéi qu'au Seigneur. On n'est rien du tout. Alléluia. Amen. On a permis, là, après, ce que Dieu va faire avec elle. Ça, c'est Dieu avec elle. Alléluia. Comme nous prenons, nous faisons quelque chose. Nous accomplissons ce qu'il faut faire. Mais ce que Dieu va faire avec toi, c'est toi avec Dieu. Tu verras toi-même ce que le Seigneur va faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que quelque chose vienne empêcher, parce que Dieu a ses principes. Il veut faire quelque chose. Mais il dit, il faut d'abord que tu passes par là. Amen. Quand Dieu te dit, baptise-toi d'abord, fais d'abord ça. Et après tu verras. Alléluia. Après tu verras. On ne doute point de Dieu. Alléluia. Donc il faut savoir que le baptême, c'est quelque chose qui permet à un être humain de rentrer dans le plan de Dieu. Sans être baptisé, il y a la condamnation. Et quand il y a la condamnation,
les promesses de Dieu, les plans de Dieu ne peuvent pas être exécutés. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Amen. Quand tu es condamné, tu ne peux pas jouir des bienfaits de la vie. Et dans le royaume aussi, c'est comme ça. Et il y a un moyen, c'est de croire, d'accepter Christ dans ta vie et de te faire baptiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu a des portes. Il faut que tu entres par les portes que Dieu a prévues. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de cafouillage. On ne rentre pas par les fenêtres. On n'est pas béni par un autre moyen. Il faut être béni par les moyens, les dispositions que Dieu a établies. Alléluia. Utilise les dispositions que Dieu a établies pour que tu sois réellement béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6. Je n'ai pas donné le thème à mon message. Le Saint-Esprit s'en chargera avec les autres hommes de Dieu. Eux aussi, ils ont le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous avons le même Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit qui va exhorter. Parler, le Saint-Esprit va vous donner un thème de message. Amen. Alléluia. Amen. Quand je prépare un message, le thème, c'est le dernier de mes soucis. Alléluia. Je veux d'abord écouter ce que l'Esprit veut dire. Amen. Juge chapitre 6. Alors, nous allons faire une bonne lecture. Livre de Juges, chapitre 6. Nous sommes toujours en train de parler dans le domaine de la prédestination. C'est-à-dire dans le domaine du choix de Dieu. Amen. Et quand Dieu choisit avec souveraineté. C'est-à-dire que quand Dieu choisit, il ne demande conseil à personne. Il ne demande la permission de personne. Même pas la permission de moi qui suis un pasteur. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a choisi pour être enfant de Dieu, il n'a consulté ni chair ni os. Amen. Amen. Il n'a consulté ni chair ni sang. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi lui-même par sa souveraineté. Alléluia. C'est pourquoi tu deviens enfant de Dieu par la souveraineté de Dieu. Quand vous venez dans ce monde, quand vous existez dans ce monde, il ne faut pas être complexé par la vie des autres. Parce que chacun a sa vie. Amen. Amen. Toi, si tu es appelé à être enfant de Dieu, il n'est pas dit que tout le monde est appelé à cela. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention à ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Alléluia. Ta vie, c'est ton butin. Ta vie n'est pas semblable à la vie d'une autre personne. Même si vous êtes nés de même père, de même mère. Alléluia. Quand Dieu vous a choisi, dans le ciel, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère. Même ton père et ta mère, ils n'existaient pas. La Bible dit qu'il a fait cela avant la fondation du monde. Alléluia. Tes frères et tes sœurs avec qui vous êtes nés, vous êtes seulement venus vous rencontrer dans le ventre d'une seule femme, de votre mère. Amen. Amen. Mais dans la prédestination, vous ne venez pas du même endroit. C'est pourquoi tu vas voir, vous allez naître d'une même mère, mais vous n'avez pas tous les mêmes esprits. Est-ce que tu as remarqué cela? Dites Amen. Amen. Vous êtes nés de même mère, même père. L'autre, c'est un voleur. L'autre, c'est un intellectuel. Alléluia. L'autre, il est comme ceci. L'autre, c'est un signe qui vous montre que la prédestination, c'est-à-dire que l'esprit qui est en lui n'est pas le même esprit qui est en toi. Il y a des frères, tu peux lui donner l'argent, tu fermes les yeux, tu dors tranquillement. Il y en a d'autres, quand tu lui donnes l'argent, tu lui donnes le matin, avant le soir, c'est déjà fini.
Parce que nous croyons, nous en tant qu'humains, nous croyons que parce qu'on est né de même père et de même mère, donc on est pareil. Mais la vérité de la prédestination nous dit que ce n'est pas ça. Alléluia. Chacun a son esprit, il est venu de quelque part. On est seulement venu se rencontrer dans le ventre de la même mère, mais on n'est pas les mêmes choses. Vous savez, un jour, Dieu a dit à Jérémie, ce sont tes propres frères, les fils de ta mère qui en veulent à ta vie. Et Jérémie a pleuré, parce que les gens avec qui ils étaient nés de même père et de même mère, lui, en tant que prophète, il cherchait encore à l'assassiner. Alléluia. C'est un problème de prédestination. Amen. Amen. Jérémie était prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Alors, Juge chapitre 6. Nous allons faire une bonne lecture. Alléluia. Et nous allons écouter ce que Dieu nous dit sur ça ce soir, que nous devons retenir et savoir. Parce que moi, quand je vous parle, moi, je vous considère comme étant des enfants de Dieu. Alléluia. Je vous considère comme étant des gens que Dieu a prédestinés, que Dieu a choisis. Parce que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Amen. Amen. Il faut vous donner des paroles de la nourriture spirituelle. Amen. Qu'une autre personne ne puisse pas renverser ton esprit avec des discours tordus. Ce que tu dois garder en toi, c'est la vérité que tu écoutes ici. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Et nous avons vu dans les Écritures, Jésus dit que reviens-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé. Ça veut dire que tu as existé avant que le monde soit créé. Et Dieu t'a préparé, tu étais encore esprit. Et quand tu es venu dans ce monde, tu es né d'une femme, tu as pris corps. Alléluia. C'est le corps que nous voyons maintenant là. Mais le véritable toi, ton esprit, tu viens de loin. Si tous les enfants de Dieu comprenaient ça, il y a beaucoup qui devaient être élevés spirituellement. Parce que tu as le droit de retourner auprès de Dieu et de chercher les choses qu'il a préparées pour toi avant que ce monde soit créé. Avant que tu viennes dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est de hasard. Un véritable enfant de Dieu, il ne croit pas au hasard. La Bible ne nous dit pas que nous sommes le fruit d'un hasard. La Bible nous dit que nous avons été prédestinés. Alléluia. Préparés, conçus par Dieu avant même que la terre soit créée. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? C'est pourquoi Dieu te montre certains signes, mais parfois tu n'as pas le discernement. Alléluia. Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, des cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza. Et ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. J'aime cette phrase.
Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'ils murmuraient. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas qu'ils sont allés consulter un marabout pour connaître qui est le sorcier. Ils criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Verset 11. Puis, l'ange de l'Éternel, alléluia, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Amen. Nous sommes au verset 11. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Entre les mains de Madian. Amen. Nous allons faire une pause. Et c'est là où je vais expliquer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que pendant 7 ans, les enfants d'Israël souffraient sous les attaques, sous les ravages du peuple de Madian. Alléluia. Amen. Le peuple de Madian, ce peuple-là existe. Il faut que tu sois vigilant. Ce sont des genres de personnes. Lorsque tu commences à souffrir, lorsque tu commences à bâtir ta vie, ils ne sont pas là. Une fois que tu es arrivé à un certain niveau, alléluia, une fois que tu commences à récolter ce que tu as semé, les enfants de Dieu, il faut faire attention. Alléluia. Je te parle aujourd'hui. Une fois que tu as fait ta vie, tu as réussi à l'école, tu as réussi au travail avec ton Dieu, le diable va envoyer des Madianites. Les enfants de Madian, c'est le genre de personnes qui, lorsque tu sèmes, lorsque tu prépares, tu souffres pour réussir, ils ne sont pas là. Amen. Amen. Une fois que tu as réussi, il y a des gens qui vont venir dans ta vie pour venir piller tes réussites. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie pour venir prendre ce que tu as semé. Ça, c'est les fils de Madian. La Bible nous dit que les fils de Madian se cachaient. Quand Israël a souffert, ils ont semé au moment de récolte. Les fils de Madian apparaissaient. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir un homme aujourd'hui, il a galéré avec une femme. Amen. Il a eu une femme pendant qu'il était pauvre. Vous voyez beaucoup d'hommes. Il a eu une femme pendant qu'il souffrait. Ils se sont battus à deux. Ils ont acheté les frigos ensemble. Ils ont acheté les congélateurs ensemble. Ils ont acheté les fauteuils ensemble. Une fois, quand cet homme-là commence à avoir les moyens, les esprits de Madian commencent à venir. Alléluia. Des mauvaises femmes commencent à venir pour venir détourner les biens de cet homme-là. Ce sont des esprits de Madian.
Alléluia. Ils viennent seulement lorsque la récolte est préparée. Ils viennent pour piller. Alléluia. Ils viennent pour jouir des biens. Il y a des gens, quand tu n'as pas encore des moyens, ils ne te considèrent pas comme étant leur ami. Ils ne te considèrent même pas comme étant de la famille. Une fois qu'ils ont entendu que tu as maintenant un bon travail, tu as un bon salaire, que ta vie commence à fleurir, les enfants de Madian font quoi? Ils arrivent. Alléluia. Ils commencent à te donner des faux sourires. Ils commencent à te montrer une fausse gentillesse. C'est les esprits des enfants de Madian. Alléluia. Ils viennent, non pas pour ton bien, ils viennent pour piller tes richesses. Alléluia. Ils viennent pour t'appauvrir. Alléluia. Et c'est ce que Madian faisait. Mais la Bible nous dit ici que Gédéon battait le froment. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 11, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Térébinthe, c'est un arbre qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment. Alléluia. Et là, il va y avoir une discussion entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. C'est là que c'est intéressant. Alléluia. Dans la Bible, lorsque vous lisez qu'on a écrit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un type spécial d'ange. Il s'agit de l'Éternel lui-même dans la forme d'un ange. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te parler dans la forme d'un homme, d'un être humain. Il peut te parler dans la forme d'un ange. Alléluia. C'est là où on appelle l'ange de l'Éternel. Alléluia. Ce que Gédéon ne comprend pas, même si Israël était pillé, même si Israël était sous la servitude, mais la Bible nous montre quelque chose d'étonnant ici, c'est que Gédéon avait encore la grâce de battre du froment. Alléluia. Malgré tout ce que les Madianites faisaient, mais les Madianites n'ont pas empêché Gédéon à battre du froment. Ça veut dire qu'il avait encore une grâce. Tu sais, quand l'ennemi t'attaque, il ne peut pas t'empêcher de tout faire. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel est venu vers lui. Il lui a dit que tu es un vaillant héros. Il dit, comment je suis un vaillant héros? Mais tu arrives quand même à battre le froment, alors que vous êtes sous la servitude des Madianites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives quand même à trouver du travail. Amen. Tu arrives quand même à avoir un toit où tu peux dormir. Alléluia. Tu arrives quand même à trouver du monde. Il y a quand même un minimum de grâce qui est là, qui est en train de fonctionner dans ta vie. Alléluia. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'as pas encore eu de grandes choses, mais il y a un peu qui est là qui te montre le signe que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Même si tu dors un jour sans manger, le deuxième jour, tu arrives quand même à trouver à manger. Ça veut dire que la grâce de Dieu est là. Alléluia. Même si tout le corps te fait mal, mais il reste encore ta tête qui est en bonne santé. Ça veut dire que quelque part, bien aimé, reconnais que la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu ne savent pas reconnaître la grâce de Dieu. Il suffit que dans tout le corps, c'est le bras qui fait mal, il commence à se plaindre. Il oublie que le reste du corps va bien. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas à manger, n'oublie pas que tu as encore le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le travail, mais n'oublie pas que tu es en bonne santé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Il y a toujours, Dieu garde toujours quelque chose qui est le symbole de la grâce. Et ça, l'ennemi ne peut pas toucher. C'est pourquoi quand Satan est venu tenter Job, il est venu voir Dieu. Il a dit à Dieu, voilà ce que tu fais dans la vie de Job. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu veux?
Laisse-moi seulement l'enlever. Tous les biens qu'il a, tu vas voir s'il va te maudire. Dieu lui a dit, va, touche à tous ses biens, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Ne touche pas à son âme. Il y a des choses que l'ennemi ne pourra jamais toucher. Donc. Alléluia. La grâce restera là. Tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas des millions qui rentrent, tu as le souffle de vie. Tu as la santé que le millionnaire n'a pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Tout Israël était en train de souffrir. Mais Gédéon arrivait à battre le froment. Alléluia. Malgré la pesanteur des Madianites. Mais Dieu lui a fait grâce. Là où Gédéon battait le froment, les Madianites n'arrivaient pas à le voir. Là, il était invisible. Alléluia. Et Dieu va lui dire, vaillant héros. Alléluia. Malgré la servitude, malgré la malédiction, et la grâce de Dieu fonctionne. Malgré la malédiction qu'il y a dans ta famille, tu arrives à passer les classes d'examen. Malgré la malédiction qu'il y a dans ta famille, tu arrives à porter les grossesses. Malgré la malédiction qu'il y a dans ta famille, tu arrives à enfanter. Malgré la malédiction qu'il y a dans ta famille, malgré les plans des sorciers, tes enfants sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. La grâce est là. Alléluia. Parce que s'il ne dépendait seulement que du diable, il aurait tout détruit. Gédéon n'allait même pas en voir un endroit où il devait battre le froment. Bien aimé, il y a des gens qui manquent de paix jusqu'au niveau où ils n'arrivent même pas à avoir un repas sur la table en train de manger. Alléluia. Mais toi, Dieu fait grâce. Malgré les combats, tu arrives à t'asseoir et à manger. Tu sais que ça fait mal à l'ennemi. L'ennemi a mal au cœur quand il voit ça. Alléluia. Quand il voit le pain de la grâce que tu as, sois béni. Alléluia. Le diable est méchant. S'il avait tout le pouvoir, il allait même enlever les cheveux qui se trouvent sur ta tête. Il est tellement méchant. Le diable n'est content de rien. Le fait que toi tu as même les deux pieds, il n'est pas content. Pour lui, tu ne devais pas avoir de pieds, tu ne devais pas avoir de bras, tu ne devais même pas avoir de tête. Et c'est là où nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. L'ange vient voir Gédéon. Malgré la servitude et la malédiction, il arrive à battre le froment. Et ce qu'il y a dans le cœur de Gédéon, ce ne sont que des regrets. Ah, si Dieu était avec nous. Mais Dieu est avec toi. Amen. Tu arrives à aller à l'école. Tu arrives à trouver du travail. Amen. Tu as un toit pour dormir. Amen. Tu as la respiration et la vie. Tu arrives à enfanter. Tu arrives à enfanter. Tes enfants grandissent. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Tu n'entends pas les témoignages. Les gens, Dieu n'est pas avec eux. L'ennemi ravage tout. J'en ai écouté un la semaine passée. Si tu n'as pas le cœur soutenu, l'ennemi ravage tout. Alléluia. Et Gédéon, dans cette situation de malédiction, Gédéon, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Pourquoi? Lui, Gédéon, comme on venait de parler au début, lui, c'est quelqu'un qui était prédestiné. Amen. Alléluia. Donc, les malédictions qui arrivaient, Dieu avait déjà trouvé un plan pour contourner pour lui. Pour lui, Dieu avait un plan. C'est pourquoi, dans toute cette malédiction, cette souffrance du peuple d'Israël, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Il n'était qu'un vaillant héros. Gédéon n'a jamais combattu de guerre. Alléluia. Où est-ce que Dieu a vu qu'il était un vaillant héros? Alléluia. Il l'avait vu avant la fondation du monde. Il l'avait vu avant que ce monde soit créé. C'est pourquoi il est venu le voir. Il est venu lui déclarer cela. Il dit, mais toi qui es en train de battre du froment, tu es un vaillant héros.
moi qui t'ai créé, avant que le monde existe, j'avais créé un vaillant héros. Et Dieu ne comprend pas, quand il descend sur la terre, le vaillant héros est en train de battre du froment. Il dit, il faut que je le réveille. Parce que c'est lui qui va délivrer ce peuple. Si je ne viens pas, il va continuer à battre le froment. Il va croire que lui c'est un agriculteur, alors que c'est un vaillant héros. Alléluia. Il faut que Dieu vienne te parler de ta prédestination. Et la prédestination de Dieu est puissante. Rien sur cette terre ne peut arrêter ce que Dieu a prédestiné pour toi. Il n'en a pas révélé. Rien du tout. Alléluia. Il y a d'autres personnes que Dieu a prédestinées, il va les ramasser dans la poussière. Alléluia. La Bible dit, de la poussière, il retire les Dijon. Il va le faire avec les crocs. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un que Dieu a prédestiné, mais arrivé sur cette terre, il s'est retrouvé dans la poussière. Et Dieu vient et dit, ça c'est un scandale. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu des choses. Lève-toi. Ce n'est pas là ta place. Tu es appelé à de grandes choses. Amen. Tu vois la puissance de la prédestination. Amen. Aucun homme ne peut l'arrêter. Et quand Dieu vient parler à Gédéon, tu vas lire ce texte. Dieu dit à Gédéon, toi. Quand Gédéon répond, Gédéon parle toujours de nous. Oh, nous sommes là, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes là, nous sommes bloqués par la sorcellerie des ancêtres. Dieu parle de toi. Amen. Alléluia. Sois béni. Dieu parle de toi. Dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, apprends aujourd'hui. Quand Dieu vient te parler, il parle de toi. Il parle de toi. Il ne parle même pas à la personne qui est assise à côté de toi. Alléluia. Il parle de toi. Dieu lui dit, toi. Gédéon répond, nous. Comme ils n'arrivaient pas à changer de langage, ils étaient bloqués avec Dieu au niveau de cette discussion. Parce que Dieu attendait que Gédéon comprenne. Il dit, Gédéon, je parle de toi. Dieu sait parler. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne sait pas parler. Dieu sait parler. S'il s'agissait de parler de tout le monde, Dieu allait dire vous. Vous les enfants d'Israël, vous êtes des vaillants héros. Non. Dieu a dit, toi Gédéon, tu es le vaillant héros. Alléluia. C'est toi le vaillant héros. C'est toi que Dieu a choisi. C'est sur toi que Dieu a pointé le doigt. C'est pourquoi tu es là pour écouter cette parole. Lève-toi comme héros. La Bible dit réveillez les héros. 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 Vous êtes des héros de vos familles. Il faut que tu commences à comprendre ça. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Il faut que tu commences à comprendre. Dans ta génération, tu es un héros. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît avant la fondation du monde. Je suis venu te parler de la prédestination. Tout ce que le diable fait, ce sont des grimaces. Même si ton père t'abandonne, ça n'empêchera pas la prédestination. Même si ta mère t'abandonne, ça n'empêchera pas la prédestination. Même si un homme t'abandonne, ça n'empêchera pas la prédestination. Tu es un héros. Tu as dit voyons héros. Lève-toi. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, tu sais Seigneur, en France ici, le phénomène des femmes seules, c'est devenu catastrophique. Dieu parle de toi. Tu as été destiné à être marié. Tu seras marié. Même si le taux des femmes seules est à 200%, toi tu passeras par la mairie. Comment? Alléluia. Rien ne peut empêcher la prédestination de Dieu. La prédestination puissante. C'est pourquoi le Christ n'a pas hésité. Il est venu sur la terre. Alléluia. Il a accompli la prédestination. Il a dit maintenant, Père, refais-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen.
j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Yes. Alléluia. Alléluia. Marche sur cette terre avec le courage. Marche sur cette terre comme quelqu'un qui a été prédestiné. Je sais que j'ai été prédestiné. Tu vas rencontrer des obstacles comme ça, qui dépassent ta taille. Le peuple de Madian avait dépassé la taille du peuple d'Israël. Ils n'arrivaient pas. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Ils n'avaient même plus la force pour se battre. Au lieu de s'organiser en armée et se battre, ils ont dit que même se battre là, ce n'est pas la peine. La taille de Madian, c'est pas la peine. Regarde la taille de Madian. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu s'est souvenu. Oh, mais comment il s'est fait? Mais il y a quelqu'un qui est là que j'avais prédestiné. Il est où? Il est où? Ta famille qui est dans la souffrance et dans l'opprobre, c'est toi que Dieu a prédestiné. Quand ces gens-là vont crier à Dieu, Dieu va te chercher. Il a dit, mais ouais, la personne que j'avais choisie. Il est allé trouver Gédéon en train de battre le froment. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Alléluia. Je t'avais prédestiné. Quand je parle de toi, il ne faut pas parler de nous. Nous dans notre famille. Nous dans notre société. Nous dans notre quartier. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu agit selon ce qu'il a préparé avant la fondation du monde. Et la prédestination de Dieu n'a pas peur de ta famille. La prédestination de Dieu n'a pas peur de la situation économique de la France. La prédestination de Dieu n'a pas peur des sondages. La prédestination de Dieu, c'est la prédestination de Dieu. Tu as été élu, tu as été choisi avant que le monde ne soit fondé. Et tu arriveras. Alléluia. Tu arriveras. Celui qui t'a appelé, c'est un vaillant héros. Tu arriveras. Rentre dans ce plan. Malgré les obstacles que tu vas rencontrer, tu vas les traverser. Parce que celui qui va t'emmener dans ce plan, il est le roi de gloire. Il est l'éternel des armées. Rien ne peut l'arrêter. Ils vont reculer. Alléluia. Ils vont reculer. C'est pourquoi déjà, arrête avec le langage de nous. Quand Dieu dit c'est toi, c'est toi. Alléluia. On va voir après. Dieu va rester là pour tourner le raisonnement, pour renverser le raisonnement de Gédéon. Il va rester là jusqu'à ce que Gédéon va comprendre qu'il s'agissait de lui. Alléluia. Alors là, ils vont commencer maintenant à bien dialoguer. Amen. Ils vont maintenant commencer à parler face à face. Amen. Comment nous allons faire? C'est-à-dire, toi, Dieu, avec moi. Dieu lui dira, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ce n'est pas l'argent est avec toi. Ce n'est pas les gens qui sont avec toi. Dieu va lui dire, moi, je suis avec toi. C'est moi qui t'ai choisi. Dieu est autosuffisant. Quand il t'a choisi, tu n'as plus besoin de rien. Les autres, il va les utiliser comme des instruments. Alléluia. Dieu va dire à Gédéon, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et toi et moi, ça fait la majorité. Alléluia. Lève-toi. Tu as compris. Dieu t'a choisi. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi debout. De là où tu es. Commence à prier le Seigneur.
Saisis-toi de son esprit. Que Seigneur, la flamme, le feu de la prédestination soit manifesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et fils de la prédestination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mets un symbole sur elle. Mets un symbole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as préparé pour elle, roi de gloire, avant la fondation du monde, et son accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as préparé pour ta fille, alléluia, avant que le monde soit créé, avant que la terre ne soit créée, Seigneur, les choses que tu as préparées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que cela se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Roi de gloire, les fils de la prédestination, les fils de la prédestination, reçoivent l'esprit de la prédestination. Sois saisi par le Saint-Esprit, sois saisi par le Saint-Esprit et sois conduit dans la prédestination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Alléluia. Reçois. Alléluia. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Père. Dans les cieux, tu as choisi ta fille. Dans les cieux, tu as choisi ta servante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de la prédestination règne dans sa vie. Que l'esprit de la prédestination règne dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa prédestination souffre
et se réalise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire éternelle des armées, ton Fils que tu avais choisi, ton Fils que tu avais prédestiné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il reçoive la vie de la prédestination, qu'il marche de la prédestination. Je chasse les ténèbres de sa vie, je chasse les ténèbres de sa vie, que la lumière du Tout-Puissant brille et règne dans sa vie, que seules les choses, le Tout-Puissant a préparé, prédestiné pour lui, accomplisse, reçoit l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père de gloire, roi de gloire, tu es vivant et tu es puissant. Seigneur éternel des armées, je te recommande ton Fils, selon le plan que tu as préparé pour lui, avant que ce monde soit créé, avant qu'il vienne dans ce monde, Fils de la prédestination, que le Saint-Esprit se charge de lui, que ton esprit et ton souffle le conduisent dans la prédestination avec puissance, avec réussite, avec victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sais par la foi, et avant que cet enfant ne soit conçu dans le ventre de sa mère, tu le connaissais, tu es le Seigneur et le maître de la prédestination. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que ce qui était prévu dans ta prédestinée entre l'action avec gloire, avec réussite, avec puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père de gloire, tu règnes. Éternel des armées, tu règnes. C'est toi qui es le maître de toute vie. C'est toi qui es le maître de cette vie que je tiens dans ma main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de ce que tu as prédestiné, que la grâce de ce que tu as prédestiné ait son accomplissement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bannis tout ce qui n'est pas dans ton plan. Je détruis tout ce que tu n'as pas préparé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roi de gloire, sois loué. Avant qu'il vienne dans ce monde, tu le connaissais, Père de gloire. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton plan merveilleux, ton plan caché, ton plan de gloire, entre l'action, Seigneur, que les ennemis tombent, que les obstacles tombent, que les ennemis soient transformés en amis, que les circonstances deviennent favorables pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Poussez des cris de joie. Père de gloire éternelle des armées, tu es vivant. Toi qui l'as conçu dans le ventre de sa mère. Nous savons le Très-Haut que dans les cieux, tu as un plan merveilleux avant la fondation du monde. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est la clé. Que ce plan s'ouvre, que tous ceux qui doivent contribuer viennent. Que tu passes par les parents, que tu passes par l'entourage.